Si vous pouvez rêver, alors vous pouvez le faire. Le 44e président américain des États-Unis avait dit un jour dans son discours que il ne connaît pas la clé du succès. Ça veut dire que pour réussir, il ne suffit pas d'apprendre les ficelles du métier. Il faut apprendre le métier. En ce temps, c'est d'agir avec la logique. Dire, croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Mais ceux ou celles qui ne croient jamais à ces rêves, alors ces rêves dormiront toujours. Pour moi, la question demeure toujours. Vous savez, pourquoi d'autres personnes pensent qu'ils ne peuvent pas arriver dans le succès? Parce que celui qui ne se lance pas dans l'entrepreneuriat ne peut jamais avoir le succès en travaillant du jour au jour durant toute sa vie. Vous savez pourquoi je dis ça? Peut-être que je suis un menteur. Parce que tout le monde ne peut pas réussir dans l'entrepreneuriat. Alors, si tu veux réussir dans l'entrepreneuriat comme tu le penses, alors il faut arriver à analyser les questions dont je vais te poser tout de suite. Si tu estimes que le succès dans l'entrepreneuriat va arriver avec un peu d'effort, tu es impatient ou patient. Tu prends ton business à la légère en te laissant porter par des événements. Tu ne places pas ton effort au bon endroit. Tu es de la vieille école et tu cherches à appliquer la méthode des autres sans réfléchir. Pourquoi? En conclusion, comment l'entrepreneuriat peut rendre un homme indépendant? Tu estimes que le succès dans l'entrepreneuriat va arriver avec peu d'efforts. Ça, c'est faux. Effectivement, aujourd'hui sur Internet, beaucoup de personnes vendent du rêve. Eux te proposent de réussir sans effort avec une méthode miraculeuse. Ils aiment jouer sur ce qui fait vibrer les gens. On ne compte plus sur les vidéos et les articles qui promettent de te rendre riche facilement et rapidement. Il faut être bien naïf pour le croire. S'il était possible de devenir riche facilement et sans effort, alors tout le monde le serait, non? Vrai ou faux? Certes, il existe un excellent livre qui met en avant cette idée. Bon, moi-même j'avais lu ce livre dont je vous donnerai le titre, c'est La semaine de 4 heures du matin. Il ne faut pas prendre ces conseils au pied de la lettre. Si vous lisez attentivement ce livre, vous verrez qu'il ne propose pas de travail pour nous, mais de travailler mieux et de se concentrer sur les résultats. C'est un des livres de référence pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Pour moi, tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Pourquoi? Parce que si on revient à la durée réelle, il faut savoir que beaucoup de gens préfèrent qu'on leur donne une poudre de perlimipin et une méthode miraculeuse, plutôt qu'on leur dise qu'il va falloir bosser dur et être patient. Le rêve et l'émotionnel prennent le pas sur l'esprit rationnel. Tu sais, les images de belles voitures, de luxe, les billets qui sortent d'un ordinateur, on les utilise tous sur une page de vente. Mais, ce faisant, les esprits faibles tombent dans le piège et pensent que le business fonctionne réellement comme ça. Mais
Ce que ces marketeurs ne te disent pas, c'est qu'il y a énormément de travail avant de parvenir à ce résultat. Il y a aussi des secrets cachés. Généralement, les top marketeurs te parlent de peut-être des montants exorbitants, en réalité en 2 jours, sur Internet. Mais ce qu'il faut oublier, c'est que sur l'Internet, on ne peut jamais s'en sortir si on ne maîtrise pas l'informatique. Pour moi, c'est pourquoi j'invite tout le monde à investir de manière classique, de manière conventionnelle, chez lui au pays, chez lui au village, chez lui en Afrique. Parce que l'Afrique aujourd'hui est l'Eldorado que même les diasporamans visent depuis les aventures. Lancez-vous en particulier dans l'élevage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de méthode miraculeuse. Il faut choisir une méthode adaptée à tes ressources, tes compétences. Il faut tester et l'exploiter au minimum en l'adaptant à ton business. Créer une entreprise réclame du temps et de l'énergie. Il faut anticiper cela à la fois au niveau financier que personnel. C'est pourquoi, chaque fois quand certaines personnes essaient d'entrer en contact avec moi, la première des choses, c'est de penser à se former en nourrissant plus l'idée d'entreprendre. Parce que créer une entreprise réclame du temps, de l'énergie. C'est pourquoi il faut anticiper à la fois au niveau financier. Créer une entreprise n'est pas quasiment jamais un job à temps partiel. C'est comme un saut en parachute. À un moment donné, il faut sauter et se lancer malgré la peur. Souvent, on cherche des réponses qui sont là, qui sont à nos yeux et on ne les voit parce que on est impatient. On veut brûler les étapes et prendre des raccourcis. Moins on a de l'argent et de ressources, plus il faut réfléchir et prendre son temps. C'est pourquoi certaines personnes pensent passer sur des raccourcis en disant que je vais me former quand je serai prêt pour lancer mon projet. C'est hors de question. On se forme pour que la formation construise le projet et non pour que le projet construise la formation. Il faut donc, en amont, penser à comment minimiser vos ressources car la réflexion de votre côté, c'est des dizaines d'heures de prospects que vous pourrez obtenir. Il faut apprendre à sortir du cadre, à trouver des solutions originales pour battre la concurrence. Pour réussir dans un business, par exemple de manière classique, ça veut dire un business qui est sur terrain où les gens travaillent, il faut des paramètres à prendre en compte, tant d'actions à mettre en place. Cela prend du temps, effectivement. Si on regarde le montage de boulot qui est devant nous, elle nous paraît infranchissable.